chronique de la Fabrique du Bonheur avec Sandrine. Bonjour à tous. Nous poursuivons notre série dédiée à nos émotions de parents. Hier, nous avons abordé la maîtrise de nos pensées toxiques afin de diminuer le stress et l'anxiété. Aujourd'hui, nous allons voir comment revisiter notre passé peut nous aider à mieux comprendre nos réactions émotionnelles face à nos enfants. Il est fréquent que nos enfants suscitent en nous des réactions intenses, parfois même surprenantes. Mais ce que nous ressentons ne se limite pas toujours à la situation présente. En réalité, nos émotions les plus profondes ont souvent des racines dans notre passé. Prenons un exemple concret. Lorsque notre enfant fait une crise en public parce que nous lui refusons quelque chose, notre gêne peut raviver des souvenirs de honte ou d'embarras que nous avons pu ressentir dans notre propre enfance. De même, la peur que nous ressentons lorsque notre adolescent prend des risques peut être liée à des expériences passées qui ont généré en nous une peur similaire. Leurs cris peuvent résonner avec notre propre détresse et leur colère avec nos propres colères refoulées. Depuis notre plus jeune âge, nous avons été conditionnés à taire certaines émotions, à les réprimer plutôt qu'à les exprimer, comme la colère et la tristesse, car elles étaient considérées comme socialement inacceptables. Rappelons-nous que lorsque nous n'exprimons pas pleinement nos émotions, elles restent emprisonnées dans notre corps et créent une tension qui peut se manifester de manière inattendue. Chaque émotion suit un cycle. Une phase de charge, une phase de tension et enfin une phase de décharge. La décharge est essentielle pour permettre à notre corps de retrouver son équilibre émotionnel. Si nous avons du mal à exprimer nos émotions, la tension liée à ces émotions réprimées reste en nous et forme un nœud émotionnel. Il est donc naturel que face aux émotions intenses de nos enfants, nous puissions ressentir le besoin de les censurer et que nous reproduisions ainsi le schéma auquel nous avons été soumis dans notre propre enfance. Mais au lieu de blâmer nos parents pour leurs actions passées, car ils faisaient de leur mieux avec les connaissances et les ressources qu'ils avaient à l'époque, il est plus constructif d'apprendre à identifier et à accepter nos émotions. En revisitant notre passé, en nous reconnectant à notre enfant intérieur, nous pouvons travailler sur nous-mêmes et sur nos propres besoins émotionnels. Cela nous permet de mieux comprendre nos réactions face à nos enfants et d'établir des relations plus saines et plus authentiques avec eux. Voilà, très chers parents, notre chronique touche à sa fin. Nous poursuivons lundi notre série. En conclusion, revisiter notre passé peut nous aider à mieux comprendre nos réactions émotionnelles face à nos enfants. En reconnaissant l'impact de notre histoire sur nos émotions présentes, nous pouvons commencer à travailler sur nous-mêmes, transformer nos réactions émotionnelles et offrir à nos enfants un environnement familial plus serein et plus aimant. Pour les parents cherchant un accompagnement, planifiez votre rendez-vous directement sur le site www.fabriquedb.com. La première séance est offerte. Prenez soin de vous et surtout prenez soin de ces précieux liens familiaux. C'était la Minute des Parents avec Sandrine.